Attention, nous sommes les Crashmal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Et nous découvrirons les secrets de notre chaos. Espérons que c'est la bonne formule cette fois. Oups. Mon père est 100 fois plus fort que le tien. C'est même pas vrai. Mon père, il peut battre ton père avec un bras attaché dans le dos. Même pas. Mon père, personne n'est capable de le battre. Ton père, c'est juste un peureux. Comme toi. Arrête! Sinon quoi? Tu vas aller pleurer dans la jupe de ta tante? Allez, bats-toi si t'es pas une mauviette comme ton père! Qu'est-ce qui se passe ici? Ça va faire la bataille! T'as suivi, Paul? Laisse-le filer. Qu'est-ce qui te prend de vouloir te battre comme ça? C'est lui qui a commencé! Il a insulté papa! OK, commence par le commencement. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était en revenant de l'école. Il arrêtait pas de dire que son père à lui est toujours là, puis qu'il donne ce qu'il veut. Et on s'est dit que mon père à moi, il est jamais là, puis qu'il est parti en Afrique parce qu'il est tanné de moi. Sacripant. Voyons, Paul. Bébé dit ça pour te provoquer. Tu sais très bien que ton père souffre beaucoup d'être loin de toi. Après, il a dit que son père pouvait battre mon père n'importe quand. Je lui ai dit que c'était pas vrai, que mon père était imbattable parce que c'était un... J'avais tellement envie de lui dire que mon père c'est Chéser. Ça y aurait cloué le bec. Continue. Puis après, il a commencé à se moquer de papa puis à l'insulter. Pauvre Benoît, il changera jamais. Fallait bien que je défende mon père. Bien sûr que oui. Tu penses que j'ai eu raison? Absolument. Ta raison était excellente. Ce qui te loche, c'est ta manière. C'est pas la bonne façon de s'y prendre, Paul. Un crapaud? T'as l'image? Ah oui, je le vois. C'est pas le crapaud à quoi de l'Afrique méridionale? Exact. Une espèce rare, très venimeuse. Fascinante bestiole. Qu'est-ce que tu vas en faire? J'essaie de synthétiser un produit que je veux mélanger à de l'ADN de Crashmal et qui aurait un effet répulsif sur eux. Tu veux dire... Dire un produit qui les repousserait? Exact. J'en enduirais vos uniformes, ça vous ferait une sorte de blindage. Bonne idée. J'expérimente en mélangeant diverses substances à une solution que j'ai distillée à partir d'un gaz congelé que Georg a laissé à l'épicerie l'autre jour. Du jus de pète de Georg? Wesh. J'en ai mélangé à de l'insecticide à coquerel. Pourquoi pas? Si ça élimine la vermine, ça peut marcher sur les crashmal. Mais le mélange a augmenté les effets corrosifs du gaz de Georg et C'est pas... ton ancien uniforme, oui. Désolée. Bof, je le mettais plus. Je pense que l'enzyme idéale pourrait se trouver dans le venin de ce crapaud. D'après mes recherches, il contient du PKN ou acide propylocrapotinonucléique. Du BKN, oui, bien sûr. Écoute, je vais tout faire pour dénicher ce crapaud. Merci. Mais sois prudent. Sa peau dégage une toxine venimeuse. 100 fois plus puissante que l'herbe à puce, je sais. Je t'appelle dès que je l'ai trouvé. Oh non! J'ai bu la solution de gaz de Georg! Il se cache. Il perd rien pour attendre. On va voir si son père est si imbattable que ça. Père, j'ai besoin de toi. Ça peut pas attendre un peu que je finisse de tailler mes aisselles? Non, tout de suite. Bon, qu'est-ce que mon bouton crevé?
Tu vois pas que je fais ma toilette? Renvoie-moi dans le quartier général. Non! J'ai besoin de toi pour me venger de Paul Bordelot. Le morveux? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il s'est moqué de moi. On peut pas discuter de ça chez nous. Il faut pas qu'on nous voit ici tous les deux. Je dis que son père était plus fort que toi. Ben voyons donc, c'est ridicule. J'en ferais qu'une bouchée si je voulais. Et je lui ai dit que c'était toi le plus fort. Bien entendu. Tu as pas dit que j'étais ton père? Le seul et unique Ryu, j'espère. Non, mais j'en avais bien envie. Bon, si on rentrait maintenant? Il a dit que t'étais même pas fort. Quoi? Purée. T'es morveux! Je t'ai défendu. J'allais lui faire manger ses lunettes quand le boucher est arrivé. Bravo, mon fils. Je te félicite d'avoir été si méchant. Je savais que tu serais content de moi. On va lui montrer à Paul. Ah, certainement! Lui montrer quoi? Que son père est pas imbattable. Tu vas lui donner une leçon. Qui ça? Moi? Mais Martin Bordelot est en Afrique. Je vais téléporter. Mais si je le bats, le morveux va savoir que je suis ton père. Et le secret de ton identité secrète ne sera plus un secret. Pas nécessaire qu'il sache que t'es mon père. Je veux juste que tu le battes. Mais je peux pas y aller en bobette. Pas grave, il fait chaud là-bas. Bon voyage. Hein? Ça va? T'es en Afrique? Yak, ramène-moi immédiatement. Seulement quand t'auras rempli ta mission. Je suis au milieu d'un troupeau de rhinocéros. Et t'as qu'à les hypnotiser. Se battre, c'est jamais la meilleure façon de régler un problème. Je sais. Il faut que tu sois plus raisonnable que ça. Oui, mais vous donnez pas tellement l'exemple, vous autres, les adultes. Comment ça? Pas toi, ni personne ici. Je parle des autres adultes qui se font la guerre. C'est vrai que y a des adultes qui sont moins responsables que des enfants. Mais c'est pas une excuse. Tu dois régler ta chicane avec BBB d'une manière pacifique. Oui, mais la bataille, c'est la seule chose qu'il comprend. Il voudra jamais ravaler ses paroles si je le force pas. Peut-être. Mais n'oublie pas qu'il y a plusieurs sortes de force. Plusieurs sortes. La force physique, c'est une chose. Mais il y a aussi... Mais tu trouves pas que ça sent mauvais? Ah ouais, ça sent l'œuf pourri. Ouais. Ah. On dirait que ça vient du sous-sol. Mais parlons des sortes de force. T'as dit qu'il y en a plusieurs? Oui, mais il y a la force de caractère. Et surtout, l'intelligence. Une bonne idée, c'est beaucoup plus puissant qu'un coup de poing. T'es sûr? Absolument. Quand je boxais, là, il m'arrivait souvent de me retrouver face à des gars plus gros que moi. Mais j'avais un truc pour les déstabiliser. Ah ouais, qu'est-ce que tu faisais? Je réagissais de manière à laquelle ils ne s'attendaient pas. Je faisais semblant de reculer, mais j'avançais. Je faisais semblant de frapper du gauche, mais je frappais du droit. Et je profitais toujours de l'effet de surprise. Et je gagnais presque toujours. Ouais, cool! Mais la boxe, c'est pas violent. J'ai semé les rhinocéros. Avoir eu le temps, je les aurais hypnotisés, mais ils m'ont pas laissé la chance. Il faut que je batte ce satané vétérinaire. Sinon, Yak voudra pas me ramener. Pour commencer, il faut que je le trouve. Ce serait plus facile si cette jungle était pas si touffue, pleine de plantes carnivores, de pépites dangereuses et de sable mouvant. Du sable mouvant? Oh non! Au secours! Il y a quelqu'un? Au secours! Non! La boxe, c'est pas pareil, c'est un sport. Avec des règles, un arbitre pour les faire respecter. Si ça devient dangereux, on arrête le match. Tu comprends? Ouais. C'est une façon de canaliser l'agressivité d'une manière acceptable.
Si tu vois, sans en avoir l'air, on vient d'inventer une façon non violente de boxer. Dans le fond, c'est simple. Il suffit d'utiliser la force de caractère au lieu de la force physique. L'intelligence. Déstabiliser l'adversaire. Réagir d'une manière à laquelle il ne s'attend pas. C'est simple, dans le fond. Ouais. Mais comment faire ça avec BBB? Ça, c'est à toi de le trouver. Ça va, Esther? Oh, c'est rien. Un problème de digestion. T'es sûr? Tout à fait, ça va passer. Ah, je voulais te dire, il y a une odeur bizarre qui monte du sous-sol. Tu veux que j'aille voir? Oh, c'est pas nécessaire. J'ai téléphoné au crapaud. Je veux dire à la ville. C'est un problème de digestion. D'égout! Ils ont dit que ce serait vite réglé. Oh, t'as une haleine de dépotoir. Je m'excuse. T'es sûr que ça va bien? Oui, je vais juste aller prendre un autre flacon de remède digestif au rayon des venins. Des médicaments. Continuez ce que vous faites. Vous occupez pas de moi. Je sais pas ce qu'elle a mangé, mais j'espère que c'est pas ça qui t'attend pour souper. Mais en tout cas, c'est une bonne idée le sport pour régler nos chiennes. Certain! Les anciens Grecs ont inventé les Jeux olympiques pour que les peuples s'affrontent dans le sport au lieu de se battre. Ça me donne une idée. Hey, il est introuvable, ce crapaud-là. S'il y a des dizaines d'étangs dans le coin, c'est comme chercher un batracien dans une botte de foin. Oh! Il y a encore des sols mouvants. Faut faire attention, on met les pieds par ici. Mais qu'est-ce qui flotte à la surface? On dirait une couette qui dépasse. Hey, ce serait pas mon crapaud? Ryu? Le vétérinaire? C'est pas le crapaud que je pensais. Toi, j'ai 2 mots à te dire. Ça en fait déjà 7. Faudrait que t'en enlèves 5. Tu vas passer un mauvais quart d'heure. Ouais, mais pour ça, il va falloir que tu m'attrapes si t'es capable. Où es-tu, stupide ami des bêtes? Ah! Ah! Les attraper! Qu'est-ce que tu fais dans les poubelles? Mon Grimaud? Où es-tu? Pourquoi c'est la nuit tout à coup? Non, c'est pas la nuit. Je pensais que j'étais devenu aveugle. Pourquoi tu m'as encore ramené ici? Je guette Paul pour me venger. Oh, tu battu son père? Le vétérinaire? Ah, il s'est enfui comme un lapin en me voyant. Je le savais qu'il était peureux. Bon, j'allais l'attraper quand tu m'as ramené. Oh non! J'aurais dû te laisser là-bas. Tu pouvais pas savoir, mon Grimaud. Bon, si on rentrait maintenant... Non, tu y retournes tout de suite. Tu trouves pas que ça suffit pour aujourd'hui? Bébé. Tiens, la mauviette. J'ai quelque chose à te dire. Je te propose une trêve olympique. Une quoi? Quand papa reviendra, t'amèneras ton père, puis on fera des Jeux olympiques avec plein d'épreuves. Comme ça, on verra qui est le plus fort. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que c'est stupide. Tu cherches une excuse pour pas te battre, hein? C'est une bonne idée, je trouve. T'es vraiment un poltron, comme ton père. Mais tu t'en sortiras pas. Bats-toi, ma mère! Pas de Ryu à l'horizon? Profitons-en. Où est-ce que tu te caches, Martin Bordelot? Tu trembles, hein?
Salut, Ryu! Gisère! Comment on se retrouve? J'aurais dû m'y attendre. Pourquoi tu viens toujours fourrer ton nez dans mes affaires? Je t'avais prévenu. Quand tu voudras faire le mal, tu me trouveras toujours sur ton chemin. Espères-tu me faire peur, hein, monsieur Météo? Je veux que tu laisses le vétérinaire tranquille. Son travail est important. Il a pas besoin de se faire déranger par un épouvantail à moineaux comme toi. J'ai pas d'ordre à recevoir de toi. J'épouvanterai tous les oiseaux que je veux. En garde! On n'est pas obligé de se battre. On peut discuter comme des gens raisonnables. Pas question! Je déteste être raisonnable. Comme tu voudras. Défends-toi, poule mouillée. Je me battrai pas avec toi. Poule mouillée, poule mouillée. C'est le temps d'utiliser la force de caractère. Déstabiliser l'adversaire. Réagir d'une manière imprévue. Poule mouillée, poule mouillée. Hey! Tu m'imites, t'as pas le droit! Poule mouillée, poule mouillée. Hey! Arrête de m'imiter, je t'ai dit! Hey, arrête de m'imiter, je t'ai dit. Mais je t'imite pas, moi! C'est toi qui m'imites! Ben, je t'imite pas, moi. C'est toi qui m'imites. Je comprends. Tu fais le perroquet. Oh, c'est plate. T'as compris mon truc. Oh, c'est plat, t'as compris mon truc. Oh non. Oh, tu m'as eu. Oh non, oh, tu m'as eu. Ça marche. Oh, qu'est-ce que je fais là, moi? Maintenant, combattre l'adversaire d'une manière à laquelle il ne s'attend pas. Qu'est-ce qui te prend? Cesse de me chatouiller, j'haïs ça! Tu retires tes paroles? Arrête! Jamais! Avoue que mon père, c'est pas un peureux. Au secours! Retire tes paroles ou je te chatouille jusqu'à la fin des temps. Non! Oui, j'avoue, ton père, c'est pas un peureux! Mais toi non plus! Je jure! Laisse-moi voir. Félicitations, Paul. T'étais là? J'observais discrètement, à tout hasard. Tu t'en es sorti comme un pro. S'il y a une chose auquel BBB ne s'attendait pas, c'est que tu le chatouilles. Mais ça marche, la force de caractère! Et t'as compris une leçon essentielle. La stratégie, c'est la défense la plus redoutable de toutes. On va tourner longtemps comme ça? Non! L'heure de ton châtiment est arrivée! Tiens! Prends ça! Encore debout? Mais personne ne peut résister à une décharge de 150 000 volts, même pas moi! T'oublies un petit détail. Je maîtrise tous les éléments naturels, incluant l'orage et les éclairs! Je croyais que t'étais au courant. Électrique, bien entendu. C'est pas juste! Je veux que tu fiches la paix au vétérinaire, ou sinon je t'y oblige. Tu gagnes aujourd'hui, mais la prochaine fois, je te ferai mordre la poussière! C'est ça, salut! Non! Au secours! Un crash-mal à la mer! Tiens, il y a un étang derrière ce buisson. Ah, c'est pas le cri caractéristique du crapaud à couette d'Afrique méridionale que j'entends? Patience, mes crépiacs! Mais toute laide. Quand Paul sortira, vous allez me voir, Gilles, piquant partout! Il va regretter de m'avoir chatouillé! En attendant, voyons voir si Père a vaincu le vétérinaire. Mais il faut pas qu'il sache que j'ai ri. Il aurait trop honte de moi. Voyons. Est-ce que j'ai perdu mon pouvoir? C'est parce que j'ai ri. Il est arrivé la même chose à mon grand-père quand j'essaie de le faire rire. Il a perdu ses pouvoirs. Oh non. Mais oui!
Vous avez raison, mais toute laide. Je vais annuler l'effet du rire en pensant à quelque chose de méchant. Comme ce que je vais faire à Paul. Pour commencer, je vais Ensuite, je vais Et pour finir, je vais Je suis tellement méchant, tellement que j'en oublie même d'avoir ri. Enfin! Je commençais à trouver le temps long dans cet état. Est-ce que t'as vaincu le vétérinaire? Ah, bien sûr que oui. Ah, je lui en ai fait voir de toutes les couleurs. Ah, tu peux me croire. Je savais que c'était toi le plus fort! Évidemment. Ah, si seulement j'étais pas tombé dans un tas de crapauds. Et j'arrête pas de me gratter depuis. C'est comme si je m'étais roulé dans de l'herbe à puce. Et t'aurais pu me le dire! Désolé, mon petit renard. Mais toi, as-tu affronté le morveux? Le mort... Oui! Et je lui ai donné une bonne leçon! Ouais, bien joué! Eh bien, dépêchons-nous de rentrer pour célébrer cette grande victoire! Allons fêter ça! Si seulement il n'y avait pas ces démangeaisons insupportables! Je vais m'en souvenir de l'Afrique! Wow! Dans un étang plein de crapauds venimeux! Oui, il doit être encore en train de se gratter à leur pied. Salut, Martin! Comment va l'Afrique? Super! Salut, Fernand! Hey, t'as manqué quelque chose. T'aurais dû voir comment Paul a évité la bataille avec Benoît tantôt. Il s'en est débarrassé en le chatouillant. T'imagines? Oui, je sais, il m'a conté ça. Ouais, mais c'est grâce à Fernand. Non, c'est toi qui as tout fait, grâce à ta force de caractère. Fernand, t'as un client là. Boucherie. Ah, j'arrive. Salut, Martin! Salut! Ça va mieux, toi, la digestion? Coup mieux. On dirait pas. As-tu trouvé mes crapauds? Oui, mais on a un problème. Tant mieux si leur venin repousse les crache-mal, mais si on en met sur nos uniformes, comment on va faire pour pas se gratter nous-mêmes? Ah, j'avais pas peur. C'est à ça. Il faudra enduire les uniformes d'un matériel isolant et... Bon sang, c'est quoi ça? Oh, rien. Un petit problème gastrique. C'est épouvantable, je sens l'odeur jusqu'ici. Excusez-moi, faut que j'aille à la... Penses-tu qu'elle va survivre? Ah ouais, t'en fais pas. Je dois te laisser, mon grand. Encore bravo d'avoir neutralisé Benoît. Ouais, merci, papa. Puis toi, bravo pour Ryu, hein? On est les meilleurs. C'est vraiment une bonne idée, la force de caractère. Je regrette juste de pas avoir pu prouver à Bébé que c'est mon père le plus fort. Ouais, c'est pas grave. Je le sais, moi, que c'est lui le meilleur. Mets tes pouvoirs à l'épreuve. Tape jeunesse.téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les karmadors la cachent. Les crache-mal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les crache-mal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.